C'est à refaire. Je suis très contente d'être là. Pour moi, c'est ça, c'est aider les gens, aller à leur rencontre. Moi, je suis plus heureux des hommes. La CNAV, donc l'assurance retraite, c'est la caisse qui liquide les retraites, hein, c'est comme ça que c'est connu, qui accompagne donc tous les salariés tout au long de leur vie, mais aussi qui les accompagne à partir du passage à la retraite, grâce à l'alimentation des retraités par le versement d'une retraite régulière et aussi par tout un soutien au bien vieillir. Et c'est l'axe sur lequel j'assume une fonction particulière et dans lequel cet événement a lieu aujourd'hui. Alors donc ce forum, il s'appelle Forum du bien vivre sa retraite. C'est une initiative que nous avons prise il y a maintenant plus de 10 ans pour donner aux retraités un lieu ressource d'information et de sensibilisation sur toutes les activités qui peuvent être menées à la retraite avant la dépendance. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire venir dans un lieu particulier tous les acteurs qui peuvent offrir aux retraités des activités intéressantes et dans lesquelles ils peuvent s'épanouir. On a dans la commune la chance d'avoir un nombre assez important de seniors et comme partout, un nombre important parmi ces seniors de seniors qui sont en pleine forme et qui souhaitent non seulement bien sûr prendre le juste repos qui suit une carrière professionnelle, mais également continuer à vivre, continuer à participer à la vie communale et pourquoi pas, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs, apporter à la vie communale. D'où un intérêt très fort de la commune, de ses élus et de ses services depuis toujours. Moi je suis maire depuis 25 ans et on a toujours manifesté depuis 25 ans cette volonté qu'on a toujours développée d'être aux côtés des seniors, non pas pour leur tenir la main et pour leur dire ce qu'il faut faire, mais pour leur apporter ce qu'ils souhaitent que la collectivité leur apporte, notamment des animations, des spectacles, des occasions de se retrouver, l'été dansant par exemple, mais bien d'autres choses, mais également pour leur permettre, par la mise à disposition d'équipements et de personnels communaux pour contribuer à l'animation qu'ils souhaitent, leur donner la possibilité de se retrouver et de partager ensemble 1000 activités à la fois qu'on leur aura proposées ou qu'ils nous auront proposées et qui seront en permanente évolution. Disons que pour nous, la Semaine Bleue dans son ensemble est un événement incontournable. D'ailleurs, son succès ne se démentit pas. Tous les ans, nous avons beaucoup de participants. Nous veillons à ce que l'organisation et la structuration de cette Semaine Bleue soient suffisamment diversifiées pour attirer
toutes catégories, si on peut le dire ainsi, de nos anciens. Et au cœur de la Semaine Bleue, la journée que nous vivons aujourd'hui, co-animée par la commune et par l'assurance vieillesse, est une journée extrêmement importante qui était un peu un pari en cette période de crise sanitaire où on pouvait craindre qu'il y ait une moindre contribution, une moindre participation de nos anciens à la Semaine Bleue, mais qui est une vraie réussite. Et donc je crois que tout ce que nous faisons, en particulier la Semaine Bleue et au cœur de la Semaine Bleue, ce que nous avons fait ensemble aujourd'hui, me semble d'une très grande importance et à renouveler, bien évidemment, en tenant compte des observations qu'on aurait pu faire, des idées nouvelles que l'on pourrait avoir, mais en tous les cas, c'est à refaire, incontestablement. Politique, c'est le soutien des personnes âgées de plus de 60 ans. Voilà. La politique que j'aimerais faire aussi, c'est l'exclusion des gens qui sont isolés. Malheureusement, ce n'est pas évident. Alors, nous avons une multitude d'ateliers, nous avons une salle dédiée aux seniors, nous avons aussi un poste d'animateur senior, atelier de sophrologie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'automassage. Là, nous avons une grande préoccupation aussi, c'est former les seniors au numérique, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de documents officiels qui est dématérialisé et que malheureusement les seniors ne sont pas préparés à ça. Donc avec la conférence des décideurs du département, où nous avons demandé une subvention pour pouvoir, comment dirais-je, former nos seniors au numérique. L'événement d'aujourd'hui se met dans un cadre de la Semaine Bleue. La Semaine Bleue, qui est une semaine nationale qui est toujours dédiée aux seniors, donc Comble-la-Ville y a toujours participé. Donc nous commençons du lundi au vendredi. Nous commençons le lundi avec une séance de cinéma gratuite à tous les seniors et nous terminons le vendredi avec l'élection de Monsieur et Madame Senior Comble-la-Ville, qui sera une notoriété pour l'année de son élection. Les personnes seront invitées au vœu du maire et autres, quoi. Voilà. Et donc, tous les 3 ans, nous organisons un salon à la salle des fêtes. Donc, on a eu différents thèmes. On a eu le salon des aidants, on en a eu d'autres. Et cette année, donc, la CNAV nous proposait ce salon, bien vivre sa retraite. Voilà. Avec des craintes quand même, parce que c'est vrai que c'est quand même une année assez particulière. Je ne vous cache pas qu'on s'est posé des questions, si on devait le maintenir ou pas. Monsieur le maire a voulu maintenir cette Semaine Bleue. Donc nous y avons travaillé en essayant, bien sûr avec la CNAV, d'avoir les distanciations obligatoire et pour l'instant ça se passe très bien et c'est super. Je pense que ce soir cette journée aura été très positive. Je suis Rosemarie Rodriguez, animatrice sportive et donc je dispense des cours pour les seniors de la gym douce, alors soit debout soit sur chaise. J'espère recruter un grand nombre de seniors pour justement, parce que la gym c'est très bon pour le moral et très bon pour le corps, et en plus de ça, c'est de les rassembler et avoir une convivialité entre eux. Voilà, tout ce que j'espère c'est ça, c'est que voilà, ils se sentent bien dans leur tête, bien dans leur corps, tout en étant regroupés ensemble et bien échangés. Je me présente, mon nom c'est Kassem, mon pronom c'est Boussaïna. J'ai travaillé comme aide-soignante à la maison de retraite et là je suis à la retraite. C'est très bien. J'ai été faire les marches nordiques, c'est très bien, je me suis inscrite. Franchement, je vais être sérieuse. La mairie de Comble-la-Ville, elle fait beaucoup de choses pour les seniors. On fait la danse, on fait de la gym, on fait le loto. Je trouve que c'est bien. L'association dont j'ai la responsabilité s'appelle Amitié Entraide
C'est une association qui est essentiellement, même totalement présente exclusivement sur Comblaville, puisque son origine est tout à fait locale. Et c'est une association dont la mission est d'aider les personnes, on va dire, pas forcément âgées, mais les personnes isolées, un peu dépendantes, mais pas trop, parce que nous ne sommes pas des professionnels, et surtout qui ont besoin d'aide pour leur déplacement. Donc nous sommes une équipe de 35 joyeux bénévoles, pratiquement tous retraités, et donc qui avons du temps à consacrer donc à ces personnes. La moyenne d'âge de nos adhérents est de 85 ans. Nous en avons un peu plus de 100 actuellement, avec lesquels nous avons un contact soit très régulier, soit épisodique, et donc pour des déplacements qui sont avant tout des rendez-vous médicaux, paramédicaux, et également pour faire des courses alimentaires. C'est une association qui est présente ici à Comblaville depuis 35 ans. Et donc, qui depuis 35 ans n'a cessé de grossir et qui a encore, je pense, un bel avenir parce que la population senior sur la ville ne fera que croître. Et donc, alors, il y a d'autres formules qui commencent à naître, mais ce que nous pratiquons, c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié sur la ville et donc qui nous tient à cœur de continuer. Et c'est une activité pour laquelle nous recherchons pratiquement en permanence des nouveaux bénévoles. Parce que nos bénévoles, comme je le disais, sont des gens qui sont retraités, qui prennent progressivement de l'âge, qui cessent leur activité et qu'il nous faut absolument renouveler par de nouvelles bonnes volontés. Alors nous fonctionnons de façon individuelle parce que chaque bénévole, finalement, lorsqu'il prend en charge un adhérent, il a un contact avec l'adhérent, mais pas forcément d'autres contacts avec ses collègues bénévoles. Et donc pour former cette petite communauté, nous avons un outil qui est très apprécié, qui est notre réunion mensuelle, qui est une réunion d'information et d'échange surtout, et qui est aussi l'occasion d'un dîner partagé, et ce qui donne une ambiance très conviviale et surtout un bon lien entre tous nos bénévoles. Et c'est un outil de développement important pour nous. Quand je dis de développement, c'est que nos nouveaux bénévoles sont conviés très rapidement à ces réunions. Ça leur permet de connaître l'association, de poser des questions, et c'est quelque chose à la fois si je puis dire, rassurant, et puis très profitable pour les gens qui veulent venir agir avec nous. Deux choses, nous sommes un acteur assez connu sur Comblaville, donc en particulier en ce qui concerne les adhésions, nous avons un flux continu d'adhésions parce que le bouche à oreille fonctionne. Bon, ceci étant, il y a encore quelques personnes qui ne connaissent pas, donc on est là pour présenter l'activité et les aides qu'on peut apporter, mais nous sommes là aussi bien évidemment pour essayer de capter l'attention de personnes qui ont du temps à consacrer, qui pourraient devenir bénévoles et par conséquent renforcer notre équipe, parce que surtout en ce moment, avec la crise sanitaire, nous avons des bénévoles qui, je dirais, c'est bien compréhensible, se sont un petit peu retirés pour des raisons qui leur sont propres mais qui sont diverses. Et donc c'est vrai que nous traversons une période là où on a un peu de difficulté parfois à répondre à la demande qui, elle, n'a pas diminué. Ça a été le cas il y a quelques mois, mais là, l'activité a repris et effectivement, on a de la demande. J'ajouterai un mot, si cette vidéo pouvait être vue par des gens qui ont envie de consacrer du temps, j'ajouterais que de l'avis de tous, l'activité de bénévole Amitié Entraide est extrêmement gratifiante, car très régulièrement,
nous avons des adhérents qui nous disent heureusement que vous êtes là, je ne sais pas comment on ferait, je ne sais pas comment je ferais dans mes déplacements. Et c'est aussi l'occasion d'un contact, c'est des gens qui ont peu de contacts. Et donc il y a des liens aussi qui se créent avec nos adhérents. Et pour nos bénévoles, c'est non seulement le sentiment d'être utile, mais ils y trouvent en plus un lien qui est tout à fait, sur le plan humain, tout à fait gratifiant. Je fais partie de l'association Bénévolement Vôtre. C'est une association qui a été créée il y a 7-8 ans. À la base, c'était un petit groupe de copines qui fréquentaient la piscine. À l'époque, on travaillait encore. Et quand on a été toutes à la retraite, on s'est dit ce serait bien de faire quelque chose dans Comble-la-Ville. Enfin bon, on ne savait pas trop. Et puis donc, on a eu le hasard a fait qu'on a rencontré le maire adjoint au service des sports qui nous a dit « Je cherche des bénévoles pour animer un petit peu la ville, pour faire quelques activités au niveau de Comble-la-Ville. Est-ce que vous faites partie, vous êtes bénévole dans beaucoup d'associations, vous ne voulez pas essayer de créer votre propre association pour nous aider ?» On s'est dit on va se lancer, on verra bien. Alors au début, c'était pas facile. Et puis au fur et à mesure, on a créé on était 7, 8, 10, 12, enfin petit à petit, on a été de plus en plus nombreux. Les maris sont venus aussi, surtout qu'on faisait des petites fêtes, donc ça les intéressait. Et donc maintenant, on crée nos propres activités. Donc on fait la chasse aux œufs. L'année dernière, on ne l'a pas fait, mais enfin, la chasse aux œufs, on fait une petite kermesse pour animer la ville. Et puis, on aide d'autres associations. Ici, pourquoi on est ici? Parce que je connais Jean-François depuis des années. Et depuis qu'il s'occupe des retraités de Comble-la-Ville, comme nous sommes également retraités, nous aidons Jean-François quand il en a besoin. Bon, là, il avait besoin d'aide pour le forum. Donc voilà, on est venu l'aider. En même temps, on fait de la danse en ligne, donc on le connaît bien. Voilà, donc on aide des associations, on aide au niveau du sport, on aide au niveau de la mairie. Dès qu'on a besoin de nous, on est là. Ce qui pourrait m'apporter, c'est que c'est toujours intéressant de poser des questions. Là, je vois au niveau du code de la route, par exemple, c'était très intéressant parce qu'au niveau des ronds-points, on a appris plein de choses. Bon, après, j'aurais bien aimé avoir quelque chose sur les mutuelles. Bon, j'ai pas trouvé, parce que là, actuellement, j'ai une mutuelle, mais je me dis, est-ce que c'est la bonne? Je ne sais pas. Le vélo électrique, c'est intéressant pour des personnes qui n'ont pas trop l'occasion de faire du sport, de pouvoir se promener. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'avoir de ce forum, est très passionnant, quoi. Alors, j'ai pas eu le temps de tout faire, parce qu'on était à l'accueil pour accueillir les gens, mais je trouve que c'est très, très intéressant, les gens sont contents. Donc on leur demande leur avis parce qu'on leur dit il y a toujours quelque chose à améliorer, donc voilà quoi. Mais c'est très bien et très contente que ça puisse se passer parce que dans les conditions actuelles, on s'est dit des gens du 3e âge qui se retrouvent comme ça, bon, tant mieux que cette semaine bleue ait lieu. Enfin, je suis très contente d'être là. Cabinet du préfet de Seine-et-Marne, le bureau de la politique départementale de sécurité routière. C'est un bureau qui effectue des actions de sensibilisation, donc comme aujourd'hui, voilà, sensibilisation senior à travers un quiz qui permet d'échanger sur le code de la route, sur les comportements, sur les choses à faire ou ne pas faire et la réglementation. Un atelier rond-point pour savoir comment aborder le rond-point, donc avec un collègue qui est un ancien inspecteur de permis de conduire, donc qui permet aux personnes de reprendre confiance en elles et de voir comment aborder le rond-point. Et donc je suis accompagnée d'un intervenant départemental de sécurité routière bénévole qui vient pour faire de la sécurité routière et de la sensibilisation. Et on a fait appel aussi à notre partenaire, l'association Vigie de Roue, représentée par Pascal, ici même, qui a apporté des vélos, le casque, les airbags et tout l'équipement vélo. Voilà. L'intérêt, c'est de sensibiliser un maximum de seniors aux dangers, qu'ils soient piétons, qu'ils soient
en voiture, à vélo ou autre, de bien leur expliquer l'avantage du partage de la route, du respect des autres et de la réglementation, parce que ça évolue, ça a changé entre le moment où ils ont passé le permis et aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolution. Et les équipements, ce sont des personnes quand même qui utilisent beaucoup le vélo et d'être bien équipés, de savoir ce qui est obligatoire, pas obligatoire, ce qui est recommandé, pas recommandé. Donc voilà. Donc c'est un intérêt très important parce qu'on a eu quand même beaucoup de monde ce matin, donc c'est très bien, on est content et on espère en avoir autant cet après-midi. Alors bonjour à tous, déjà NeoSilver, c'est une plateforme internet qui permet de réserver des activités, donc que ce soit sportives, culturelles ou même de bien-être. Donc on a un large panel d'activités c'est un site internet avec des professionnels justement qu'on a recrutés pour leur sérieux et pour leur côté un petit peu où ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et on a des activités en présentiel, donc on est présent à Paris, à Lyon, à Marseille, à Nice, à Bordeaux, mais aussi à Bruxelles maintenant. Et on a aussi des activités en ligne, pour les personnes qui ne sont pas dans les grandes villes que j'ai citées auparavant. Il nous apporte plusieurs choses. Il nous apporte d'abord de la visibilité, donc ça permet de montrer aux personnes de Comblaville qui nous sommes et ce qu'on peut leur apporter. Puis ça permet aussi de confronter nos idées à leurs besoins et de savoir ce qu'ils ont besoin à Comblaville et à Paris, potentiellement la ville la plus proche où nous sommes présents. Donc, je suis Estelle Galvan, donc je travaille effectivement à la MFP, Mutualité Fonction Publique. C'est une union de mutuelles de fonctionnaires, une union de mutuelles et d'unions de mutuelles de fonctionnaires. On en représente 17 aujourd'hui. Et voilà, donc ça représente quelques 6 millions, un peu plus de 6 millions de personnes. Donc la MFP œuvre en faveur de ces mutuelles au bénéfice de leurs bénéficiaires, qui sont les agents publics issus des 3 fonctions publiques, État, hospitalière et territoriale, qu'ils soient actifs ou retraités, et de leurs proches. Ce salon, alors c'est pas le premier qu'on fait, on est invité, on est participant à ces salons dans le cadre du partenariat que la MFP a signé avec l'assurance retraite au niveau national. C'est un accord qui date de fin 2013. Et dans ce cadre-là, au niveau de l'Île-de-France, on est systématiquement présent à tous les forums Bien vivre sa retraite, où on tient un stand en général avec nos partenaires qui sont la SRIAS Île-de-France, la section régionale interministérielle d'action sociale pour l'Île-de-France, et la Fondation de la route. Et on anime aussi, là comme aujourd'hui, des conférences. Donc aujourd'hui, c'est notre chirurgien dentiste, praticien consultant, c'est le docteur Hervé Missistrano, qui a animé des conférences sur la santé bucco-dentaire. Au niveau MFP, on est également intervenu aux côtés de la CNAV Île-de-France, l'assurance retraite Île-de-France, et du Paris Solidaire, qui est une association qui gère la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Parce qu'on a, la MFP a un partenariat avec la cohabitation intergénérationnelle solidaire au niveau national, c'est le réseau Cohabilis.